tu vas avec le émet. C'est un émet qui est du mensonge d'amour. C'est du mensonge total par rapport à la vérité. Mais c'est une vérité, Bacher Husham. Là où tu te trouves, c'est la vérité. Toi, tu suis la vérité. Même si ta vérité, c'est la mode, ou les Beatles, ou la moto, ou ce que tu veux. Mais tu es vrai dans ton truc. Tu crois dans quelque chose, tu es vrai, tu y vas. Avec ça, tu avances, tu avances. Maintenant, tu avances à l'envers, mais tu avances. Et après, au moment où tu es mûr et tu vas tenir, ça y est, ça se retourne. Et tu te rends compte que en fait, tu rencontres l'homme de la forêt, tu rencontres d'abord tu vas rêver, ça va venir de façon très, très discrète d'abord. Doucement, doucement, tu vas commencer à sentir un truc parallèle. Doucement. Ça vient une voie parallèle, quelque chose de parallèle. Doucement, doucement, jusqu'à qu'après, tu rencontres l'homme de la forêt et tu te dis, allez, on rentre à la maison, viens. Mais ça demande chacun, c'est que pour ça qu'il reste là où il est. Il y a des gens qui font de chouva à l'âge de 12 ans, il y en a à l'âge de 20 ans, à l'âge de 60 ans, il y a chacun là où il fait de chouva. Et même dans la chouva, sur la chouva, c'est pareil. Même quand tu fais de chouva, il y a encore des degrés. On n'a même pas commencé, comme dit Rabbi Nathan. Ok, on sait à peu près où ça se trouve, mais on n'a même pas commencé vraiment à rentrer. Parce qu'à chaque fois, c'est comme ça. On te garde dans un cocon pour que tu te développes. Après, une fois que tu as la force de tenir, ça y est, on ouvre. Donc Rabbeinu, toute sa force, c'était de descendre. Mais quand Rabbeinu dit il est descendu, il est vraiment descendu. Parce qu'après, il a dit, il a mis du temps pour retrouver sa grandeur qu'il avait d'avant, sa grandeur d'esprit. Parce qu'il est descendu vraiment. Il est descendu vraiment pour être irrepérable par les forces du mal. Rabbeinu, c'est un spécialiste de ça. Parce qu'il n'y a pas un homme il n'y a pas quelqu'un qui s'est caché dans le monde plus que Rabbeinu. Et il est caché encore aujourd'hui. Comme Rabbi Nathan, comment il parle de combien Rabbeinu il est caché du monde. Comment les gens ne savent pas que c'est Rabbeinu. Regardez, on a étudié Sipurei Maasiot, tu vois des choses que si le monde il savait ça, si les gens ils savaient ce que c'est Sipurei Maasiot, que c'est Rabbeinu, les gens il y aurait une file de gens du monde entier vers Ouman, il n'y aurait pas un mètre de vide, il n'y aurait que des gens qui vont et qui viennent sans arrêt, comme un truc de fourmis, qui sans arrêt, des gens qui viendraient, qui iraient sans arrêt, des millions de gens. Mais c'est caché, même aujourd'hui il est caché du monde. Les gens ne savent pas. Même ceux qui pensent qu'ils savent, c'est un tout petit truc de rien du tout qu'on connaît de Rabbeinu. Mais Rabbeinu, qu'est-ce qui est la grandeur de Rabbeinu? C'est un Pélé-Plaïm, Rabbeinu. C'est Ishpélé, c'est quelque chose c'est la merveille du monde, c'est la plus grande merveille qu'Hachem il est créé dans le monde. Mais il est venu sous une forme très, très cachée. Très cachée. Et il est caché encore. Même ceux qui pensent qu'ils sont Breslev et tout, ils sont loin de savoir que c'est Rabbeinu. On est très très loin. Même Rabbi Nathan, tu vois sa conscience, tu es obligé de te ranger derrière lui. Tu vas pas dire, le pauvre Rabbi Nathan, il n'a pas compris. Tu vas pas dire ça, tu comprends? Donc tu te mets derrière lui. Alors tu vois comment il parle, ça y est, tu as compris que tu sais rien du tout. Tu sais rien du tout de Rabbeinu. Donc Rabbeinu, il est obligé de se cacher tout le temps, tout le temps. Même là où il nous a révélé Rabbeinu, le principal les Sipurei Maasiot, tout ce que Rabbeinu il a révélé de très grand, c'était les 3 dernières années de sa vie où il ne devait pas vivre Birlal. C'est un miracle que Rabbeinu l'a vécu. Même quand il est revenu vers Israël, il y a eu la marloquette sur lui-même, il a dit ça. Oui, la marloquette, oui. C'était son cadeau, lui-même, il a dit ça. J'ai reçu en cadeau ça, la marloquette. Peut-être c'est Ouais. ça aussi. La marloquette, c'est-à-dire toute l'opposition, c'est pour cacher, c'est-à-dire c'est un cadeau que maintenant, ça y est, il a eu l'autorisation de se révéler, mais seulement il va se révéler avec de la controverse, des trucs. C'est-à-dire quand tu vas vouloir parler de Rabbeinu, alors sache que tu vas avoir des problèmes, il faut que tu le saches. C'est pas parce que tu as des problèmes, ou c'est pas parce que tu n'as aucun problème, ton seul problème, c'est si tu veux diffuser Rabbeinu. Tu veux diffuser Rabbeinu, il faut que tu t'attendes à ce que tu vas pas être quelqu'un qui va être tellement aimé, tellement... C'est comme ça, c'est le cadeau de Rabbeinu. Parce que tu peux pas parler de choses comme ça et avoir en même temps l'emballage qui correspond à ça, à la vie, ça y est, c'est les Mashiach qui viennent tout de suite. Tu peux pas. Donc il y a de la controverse. Cette controverse, elle sert en même temps à protéger, à cacher et à éloigner les gens qui sont pas dans des niveaux de recherche qui sont avancés. C'est-à-dire tous les gens qui sont pas vraiment sincères, ça va les éloigner. Ils vont dire c'est ça les histoires et tout, allez m'en vais. Comme le beau-père de Rabbi Nathan, il a vu les chassidim, il a été chez certains chassidim, il parlait sur les autres, il a été chez les autres, il parlait sur cela, il dit celui-là il parle contre l'autre, l'autre il parle contre celui-là, les deux ils ont raison, donc je ne veux plus chez personne, et c'est tout. Voilà. Il a été éjecté par la marloquette. Mais il a été éjecté parce que c'était une étape, s'il était passé pas au-dessus de ça, ça y est. Comme on arrête, c'est les religieux, les non-religieux, les trucs, et ça, c'est passé par on passe encore des contradictions énormes. Mais tout ça, c'est pour éliminer les gens qui sont pas aptes à rentrer, pas maintenant, ils rentreront après, mais maintenant ils peuvent pas rentrer. Donc on crée comme ça de la controverse. Et ça trie chez les gens. Ça va éloigner des gens et d'autres qui vont aller au-delà de la controverse. Donc Rabbeinu, il y avait cette Nekuda-là de Marloquette, mais le plus que Rabbeinu il avait, c'est l'atteinte à sa vie. Une fois
Une fois, Rabbeinu, quand il était malade, déjà, Rabbeinu, il est allé se promener avec Rabbi Nathan et Rav Naftali. Maintenant, Rav Naftali, il avait la même maladie que Rabbeinu. Il était malade comme Rabbeinu. Et sur la route, à un moment, ils sont arrêtés chez un Breslever qui était un élève de Rabbeinu qui était là-bas. Il les a vus, il les a reçus, il les a invités sur la terrasse de sa maison, qui mangent dehors comme ça. Il leur a servi du fromage, etc. Alors, Rabbi Nathan, Rabbeinu, il ne mangeait pas le fromage parce que c'est quelque chose qui fait du mal aux poumons. Et Rav Naftali aussi, comme il avait la même maladie que Rabbeinu, il n'a pas voulu le fromage. Alors Rabbi Nathan lui a dit, Rav Naftali, mange, mange. Alors Rav Naftali lui a dit, toi tu me dis de manger. Si le Rebbe me dit de manger, je mange. Alors Rabbeinu lui a dit, mange, mange. Alors Rav Naftali, il a mangé du fromage. Quand il a fini de manger le fromage, Rabbeinu, il a toussé après Rav Naftali. Alors Rabbeinu lui a dit, tu as vu que ta toux, elle est déjà moins forte qu'avant, elle est mieux. C'est-à-dire qu'on voit que ça va mieux. Après, Rabbeinu lui a dit, tu sais, je pensais que tu allais mourir avant moi, en fait. Mais Bezat Hashem, voilà, tu auras Echout Yamim. C'est-à-dire, dans le fromage, il y avait la guérison pour Rav Naftali, mais pas pour Rabbeinu. Et Rabbeinu, il a vu ça. C'est pour ça qu'il lui a dit, mange. Et avec ce fromage, il a guéri. Il lui a dit, tu auras Echout Yamim, il a vécu 80 ans, Rav Naftali. Il est mort à l'âge de 80 ans. Et ça, parce que Rabbeinu, il savait que chaque jour à lui, c'était compté. C'est-à-dire que chaque jour qu'il arrivait à attraper, c'est des miracles. Parce que chaque jour qu'il est resté, il a amené dans le monde des choses qui ont changé le monde, comme la Géoula. Donc il est resté 38 ans. Mais c'est énorme, les 38 ans qu'il est resté. C'est énorme par rapport à ce qu'il a amené dans le monde. Rabbeinu, il ne s'arrêtait pas une seconde. Rabbeinu, il travaillait. Les 38 ans de Rabbeinu, c'est énorme. On ne sait pas les niveaux que c'est, on n'a aucune idée. Tu vois, même Rav Naftali, un élève de Rabbeinu, comme dit, il connaissait un petit peu de Rabbeinu, Rav Naftali. Alors une fois, Rav Naftali, comme je vous ai dit, dormait dans la Shul Breslev, au Kloïs, à Ouman, c'est là où il habitait. Alors une fois, il y a quelqu'un qui est venu faire la tfila là-bas, il venait d'une autre ville, et il a fait arvit en criant, il criait et tout. Alors Rav Naftali, il était déjà au lit, il voulait dormir. Alors il a dit à quelqu'un qui était là-bas, il dit, va lui dire qu'il se calme, qu'il prie doucement, parce que moi, quand je dors, c'est plus élevé que lui quand il prie. Il a dit Rav Naftali. Pour savoir que c'était ces gens-là, c'est-à-dire qu'il est capable de dire une chose pareille. Moi, quand je dors, c'est plus important que toi quand tu pries. C'est-à-dire c'est un niveau plus élevé, mon sommeil, que ta prière à toi. C'était les élèves de Rabbeinu, c'était des gens très très grands.